Moi, je l'ai dit et je le redis, j'ai toujours dit beaucoup de bien de Nasser en tant que personne, en tant qu'homme. C'est quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un de courtois, c'est quelqu'un qui prend à cœur ce qu'il fait. Bon, mais qui utilise des moyens qui sont les siens et qui sont disproportionnés aujourd'hui par rapport au football français et même européen. Voilà. Donc j'avais écrit cette lettre confidentielle pour lui dire toute mon estime et ma reconnaissance personnelle de l'homme, mais pour aussi attirer l'attention sur le fait que il y avait probablement un certain nombre de risques et aussi pour trouver des solutions. C'est-à-dire c'était une lettre et de reconnaissance de l'homme et d'analyse économique de la situation, mais aussi pour trouver des solutions, parce que j'avais été interrogé quelques jours plus tôt sur une radio périphérique où on me disait oui, mais l'arrivée de Neymar, etc. va faire augmenter les droits télé de manière ce qui était faux, puisque les droits télé pour la partie domestique, et vous savez qu'en football on a une vie qui est souvent plus court terme que moyen terme, sauf peut-être Lyon qui investit sur du moyen et du long terme. Donc voilà, j'ai dit, puisque vous parlez de droits télé et que vous dites que ça va augmenter les droits télé, vous avez la possibilité de le faire, puisque la société cousine, filiale du même groupe de QSI du Qatar, gère les droits de télé français internationaux. Et donc c'était une forme, je dirais, élégante de dire, si vous voulez que tout le monde applaudisse à deux mains et pas uniquement le PSG, augmentez ça ne tient qu'à vous, augmentez de 200, 300 millions. Tous les clubs, les droits internationaux, tous les clubs vont en bénéficier et on n'aura peut-être pas la même vue. Voilà. Et ce qui m'avait aussi bien sûr interpellé, c'est que on voit que la quasi-totalité des grandes compagnies qataries, que ça soit Qatar Airlines, que ça soit l'aéroport de Doha, que ça soit, je peux en citer une dizaine, s'investissent souvent, ce qui est normal avec le PSG, mais s'investissent aussi dans tous les grands clubs européens, sauf les clubs français. Et donc voilà, donc c'était un message mais positif qui avait pour but de dire on peut certainement concilier et l'ambition j'allais dire extrêmement importante, pour pas utiliser d'autres termes, du Paris Saint-Germain, mais aussi faire en sorte que la maison mère, fasse un geste pour la France et l'intérêt général du football français, parce que je pense que c'est souvent de la communication géopolitique qui est faite dans ce genre d'investissement qui sont des investissements que tous les autres clubs ne peuvent pas, auxquels tous les autres ne peuvent pas avoir accès. Donc voilà, et j'ai eu la surprise de retrouver donc dans un grand journal sportif quotidien une analyse disant que j'avais fait, alors que la lettre était confidentielle, que j'avais fait une lettre d'excuse. Voilà, donc c'était pas une lettre d'excuse, c'était une lettre qui permettait d'expliquer, de reconnaître à Nasser ses valeurs d'homme et d'entrepreneur, mais aussi de dire que le système était dérégulé et que à terme il pouvait y avoir de grands ennuis.